Les gars, j'étais étonné d'apprendre que dans certains pays africains, ils n'ont pas une langue parlée par tout le monde. Comme par exemple, nous avons notre Wolof. En France, il y a le français, bien qu'il y a le breton et les autres langues, mais il y a le français. Les Espagnols ont l'espagnol, il y a le catalan, etc., etc. Au Sénégal, nous avons le Wolof, il y a le Serer, le Diola, le Peul et tout. Mais il paraît que dans certains pays, comme nous, ce que nous avons le Wolof là, qui fait voilà, notre union nationale, le symbole de l'unité sénégalaise, il n'y a pas dans certains pays, à part le français. J'étais étonné de savoir qu'il y a des Africains qui, s'ils ne parlent pas la langue, le français, la langue des colonisateurs, ils ne se parlent pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu mettre en place un système de résistance linguistique pour garder la communication entre autochtones. Je ne sais pas si c'est la colonisation forcée ou bien c'est eux qui ont volontairement décidé d'épouser la langue française au détriment de leur propre langue. Mais, moi en tant que Sénégalais, je ne me vois pas être au Sénégal et ne pas parler Wolof. Très sincèrement. Je ne suis pas Wolof, mais le Wolof, c'est le joyau sénégalais. C'est la langue qui nous unit, nous, Sénégalais. On se comprend. Entre nous, on a le français. Ça, c'est pour travailler. Et après le travail, on l'oublie au bureau. Après l'école, on l'oublie dès qu'on sort de la clôture de l'école. Je ne me vois pas aller en Casamance, parler Wolof, on ne me comprend pas. Et je ne me vois pas aussi aller là-bas parler Serer parce que ce n'est pas une zone Serer. Et je pense que je ne me vois pas aussi aller au Fouta, parler Wolof et on ne me comprend pas, ou parler Serer. Non. Parce que même si je pars au Fouta, en Casamance, Kédougou, Dakar, partout, on a notre Wolof, qui est le ciment sénégalais. Chaque personne a sa langue. Et il y a une langue qui coiffe toutes les langues au Sénégal, c'est la langue Wolof. Très sincèrement. Et ça fait tellement une fierté et c'est tellement une chance que nous avons d'avoir ce ciment-là qui permet, nous, Sénégalais, de se comprendre entre nous. Non, c'est extraordinaire. Imaginez un pays où il y a 25, 26 ethnies. Si vous n'avez pas une langue qui vous permet de vous communiquer entre vous, c'est facile, ils vont vous dominer. Et je pense que c'est ce que les Sénégalais ont réussi avec la langue Wolof. Après la colonisation, ou bien pendant la colonisation, les grands érudits sénégalais, bon, on sait nettement, on a vu leur impact même dans l'islam avec la première université islamique sénégalaise de Khalé Amar Fall à Pire qui a formé les premiers érudits islamiques du Sénégal. Les premiers érudits islamiques du Sénégal qui sont issus de cette université-là. D'ailleurs, dans l'histoire, le Sénégal n'a jamais connu une autre université islamique. Pire est le berceau de l'islam au Sénégal. Personne ne peut me citer une autre université en Afrique, au Sénégal, une université islamique. Et tous les érudits qui ont répandu l'islam après, dans les autres pays, c'est des gens, dans les autres contrées du Sénégal, c'est des gens qui sont passés par Pire ou bien passés par des gens qui sont passés par Pire. Donc ces érudits-là aussi ont participé à l'expansion de la langue Wolof, l'expansion de la Tidjania, l'expansion du mouridisme. Et tout ça, les disciples n'avaient pas de problème pour adopter la langue Wolof, étant donné que leur marabout ou leur cheikh ou bien leur homme politique parlait Wolof. Ce qui a donné beaucoup de chance à la langue Wolof, qui fait qu'aujourd'hui, elle fait le tour du Sénégal. Et c'est une fierté nationale. C'est une fierté nationale, très sincèrement.